Est-ce que vous avez déjà vu ou lu une citation en anglais et vous vous êtes dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis un débutant en anglais. Or, vous savez très bien que les citations peuvent complètement changer votre vie si vous comprenez bien entendu leur signification. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 citations très importantes qui ont également des règles de grammaire importantes dedans. Une règle de grammaire particulière. Donc aujourd'hui, on va faire d'une pierre deux coups. Au fait, comment dit-on en anglais faire d'une pierre deux coups? Attendez, après l'introduction, je vais l'expliquer très rapidement. Mais aujourd'hui, ces citations-là, écrivez-les dans vos carnets de notes car elles peuvent changer complètement votre vie. À vos carnets, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Au fait, comment dit-on citation en anglais? Est-ce que c'est citation? Bien entendu, il existe le mot citation en anglais, mais ce n'est pas citation. Écrivez-moi en commentaire ce que ça veut dire citation. Alors, citation en anglais, c'est quoi? C'est quote au pluriel. Les citations, c'est quotes. Une citation, c'est un quote. Quote, c'est pas quotes, ok? C'est pas quotes, c'est pas vos quotes, ok? Quote, quote. So, English quote with, c'est quoi la règle grammaticale que beaucoup de francophones ne connaissent pas? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. Let's go! So, without further ado, let's talk about the first quote. What is the first quote? Ah, je vous avais promis quelque chose. J'ai dit, je vais vous expliquer comment on dit faire d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? Alright, faire d'une pierre deux coups, c'est to kill two birds. Qui peut terminer? To kill two birds with one stone. C'est une bonne expression à apprendre. To kill two birds with one stone. Faire d'une pierre deux coups. Alright, revenons à nos moutons. Et comment dit-on revenons à nos moutons? Il y a des gens qui disent mots et tons. Revenons à nos mots et tons. Est-ce que c'est revenons à nos mots et tons ou bien revenons à nos moutons? Alright, je vous laisse deviner. En fait, c'est les deux, ok? Alright, première citation. The first one is from Maya Angelou. Nothing will work unless you do. Wow, très profond ça. Nothing will work unless you do. Bon, il n'y a pas le point d'exclamation dans la citation, mais je voulais dire unless you do, parce que ça c'est très important. What does that mean? Well, it has two meanings. The first meaning is you know that you decide whether something works for you or doesn't work for you. I always tell people that you are the CEOs of your lives. Je dis toujours à nos étudiants que nous sommes les PDG de notre vie. Si nous décidons de faire quelque chose, on va le faire. Si nous décidons de ne pas le faire, nous n'allons pas le faire. So this nothing will work unless you do, meaning unless you work. That means it starts with you. If you believe that it's going to work, it will work. You know how sometimes you talk yourself out of doing something because you don't believe that it's going to work. Vous savez, il y a des fois, vous voulez faire quelque chose ou bien vous voyez des gens faire des choses et vous dites « Ah, non, moi, je ne peux pas le faire, c'est eux. Eux, ils peuvent le faire. Moi, je ne suis pas qualifié pour le faire. J'ai pas assez de confiance en moi pour le faire. J'ai pas assez de diplôme pour le faire. » Et vous finissez par ne pas le faire et vous ratez une très grosse opportunité. Vous changez littéralement votre destin comme ça. Don't do that. Believe that you can do it. Il y a quelqu'un qui a dit « If the mind can conceive it, the body can achieve it. » Ouh, j'avais pas prévu cette citation. Est-ce que je dois l'écrire ou pas? Je vais juste répéter ça. Écrivez ça. Ça vient juste de me venir. If the mind can conceive it, the body can achieve it. Ok? Si votre esprit peut le concevoir, votre forme physique peut le faire. So that's the first thing. Ok? Believe that you can do it and you're halfway there. Ouh, une autre citation. Believe you can do it and you are halfway there. Ok? Croyez que vous pouvez le faire et vous êtes déjà à mi-chemin du résultat.
Very important. The second meaning, la deuxième signification que j'ai, ça c'est mes propres significations. Hein. La deuxième signification que j'ai pour cette citation, nothing will work unless you do, means nothing will work unless you start working on it. If you don't work on it, it cannot work for you. Are we clear? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui veulent atteindre certains objectifs, mais qui ne veulent pas mettre des leurs dedans, qui ne veulent pas mettre du travail dedans. Ils attendent tout simplement le résultat et se disent « Mais où est le résultat? I need results. Je suis déjà dans le programme, je veux le résultat. » Vous m'avez dit que lorsque je viens dans le programme d'immersion anglaise du coach Kojo, je vais devenir bilingue, n'est-ce pas? Maintenant, je suis dans le programme et j'ai passé 3 mois dans le programme. Je suis là, je vois les gens faire des choses, je vois les coachs faire leurs cours, mais mon niveau d'anglais n'évolue pas. D'abord, on a un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien, cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus. Tout à l'heure, je vous ai promis de faire quoi? D'une pierre deux coups. Donc, il y a une règle grammaticale dedans là, je vais l'expliquer tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin. So, if you don't work on what you want cannot work for you. Okay, are we clear? Lorsque vous venez dans notre programme d'immersion anglaise, une chose qu'on vous dit, c'est quoi? C'est que notre programme d'immersion anglaise est le seul programme que moi je connais qui permet à tous nos étudiants de participer dans leur groupe tous les jours de la semaine. C'est-à-dire quoi? Vous avez carte blanche, feu vert pour participer, pour pratiquer votre anglais dans votre groupe, pour dire tout ce que vous voulez à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine et vous pouvez parler de tout et de rien, de votre journée, de votre week-end, de votre travail, poser des questions, faire des débats, anything that you want. Et on vous encourage à épargner 5 à 10 minutes chaque jour pour le faire. That's the work. Okay? That is the work. Is it hard? Sometimes. In the beginning, it can be hard. But hard work works. If you do the work will work for you. But if you don't do the work and you just sit around and you expect the work to work on you, it is not going to be possible. You understand what I'm saying? Si vous ne faites pas le travail requis, vous ne pourrez jamais atteindre cet objectif-là. So it is very, very important to spend some time every single day, just a little bit, pas trop, juste un tout petit peu, 5 à 10 minutes pour faire le petit travail nécessaire pour atteindre vos objectifs. Je vous ai donné l'exemple de notre programme d'immersion anglaise. Ceci s'adapte à tout ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez un nouveau travail, il faut commencer aujourd'hui. Vous voulez sortir de là où vous êtes là maintenant. Il y a des gens d'ailleurs, il y a des gens qui sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas du tout. Je vais même dire qu'ils, est-ce qu'on dit qu'ils aient, qu'ils haïssent, c'est le mot, n'est-ce pas, haïr, qu'ils haïssent, mais qui ne font rien pour partir de là, pour avoir une nouvelle vie. Ils ne sont pas prêts pour faire le petit travail chaque jour là, lorsque vous rentrez à la maison. Ou bien, il y a des gens qui ont de grandes idées et chaque jour qu'ils rentrent à la maison, ils s'affaissent sur le canapé, regardent Netflix pour 3 heures de temps, ils prennent la douche, ou même d'ailleurs, ils oublient de prendre la douche, ils se couchent et le lendemain, c'est la même routine. Pourquoi? Faites ce travail-là. Nothing will work unless you do. Un petit travail chaque jour lorsque vous rentrez de la maison. Passez 1 heure à 2 heures à construire votre rêve. You understand what I'm saying? Because nothing will work unless you do. Je vais expliquer la règle de grammaire tout à l'heure. Patientez, patientez. Be patient. The second quote, unless you do something beyond what you already master or what you have already mastered, unless you do something beyond, au-delà de, okay? Beyond what you've already mastered. On ne dit pas mastered. You will never grow. Wow, c'est profond ça. Ah, j'ai dit que ça c'était Maya Angelou, n'est-ce pas? Maya Angelou.
Faites des recherches sur Maya Angelou. Je ne vais pas tout vous donner parce que je dis toujours que give a man a fish and you fed him for a day. Teach a man to fish and you fed him for a lifetime. Je préfère vous apprendre à pêcher le poisson plutôt qu'à vous donner un poisson chaque jour. Parce que apprendre à pêcher le poisson, vous-même, vous pouvez aller pêcher tous les poissons que vous voulez. Donc, lorsque vous allez faire des recherches sur Maya Angelou, peut-être que vous allez découvrir d'autres choses qui vont littéralement changer votre vie. Donc, je vous apprends juste à aller faire des recherches sur la personne, ok? This is Ronald Osborne. Donc, allez faire des recherches sur Ronald E. Osborne, ok? Alright, on y va très rapidement. Unless you do something beyond what you've already mastered, you will never grow. It simply means to step outside of your comfort zone. Cette citation, c'est tout simplement sortez de votre zone de confort. C'est tout ce que ça veut dire. Il y a des gens qui adorent leur zone de confort. C'est quoi la zone de confort? C'est lorsqu'on a maîtrisé la chose et qu'on est confortable avec la chose et qu'on ne se plaint plus. On est là, on n'apprend plus, on se plaît parce qu'on ne se plaint pas. Je dis toujours que no pain, no gain. C'est une autre expression ça. No pain, no gain. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de croissance. If you are comfortable, you will never grow. Okay? Nothing grows in your comfort zone. Votre zone de confort, c'est le désert, c'est le Kalahari. Rien ne germe dans votre zone de confort. Si vous êtes dans un travail où vous vous plaisez énormément parce que vous avez passé les 15 dernières années là-bas et vous n'apprenez plus rien, mais vous êtes confortable avec le salaire. Le salaire, c'est très bien. Votre entreprise paie l'école de vos enfants et tout ça. Et vous ne vous plaignez pas parce qu'il n'y a rien de nouveau. Vous êtes là, vous savez exactement ce que vous devriez faire. Vous n'allez plus croître. Et là, you are literally regressing. Vous regressez. Est-ce qu'il y a ce terme en français? Je crois qu'il y a ce terme. Vous regressez littéralement. Parce que vous pensez que vous n'apprenez plus, donc vous êtes stationnaire. Non, non. Pendant que les autres apprennent, vous regressez littéralement. OK? And so, always strive to be better than you were yesterday. Essayez toujours d'être meilleur que vous l'étiez hier. Juste 1%. Juste 1%. Est-ce que vous savez que lorsque vous faites quelque chose et que vous devenez meilleur 1% chaque jour, 1% every day is 37.78 times in 1 year. Wow! Si vous faites quelque chose, vous devenez meilleur 1%, juste 1% chaque jour. À la fin de 365 jours, vous serez presque 38 fois meilleur que vous l'étiez en début d'année. So, to get better 1% every day requires you to challenge yourself, to do things that you're not comfortable with, to step outside of your comfort zone. Pour apprendre l'anglais, par exemple. Pour parler l'anglais avec un interlocuteur natif, par exemple. Pour oser dire à votre boss, oui, je vais aller rencontrer ce client en Afrique du Sud, il n'y a pas de problème. Et pendant les 3 mois qui vont suivre avant cette réunion-là, vous allez mettre le paquet, vous allez sortir de votre zone de confort. You understand what I'm saying? C'est pas seulement l'anglais, hein. Ça là, ça s'applique à tout dans votre environnement, dans votre vie. Step outside of your comfort zone. Be willing to go through the pain to see the gain. All right, everybody, very, very important quote. All right, the next one. Unless you change how you are, you will always have what you've got. Wow. Unless you change how you are. Et d'ailleurs, peut-être que je vais vous donner une petite interro tout à l'heure. Donc, attendez jusqu'à la fin. Unless you change how you are, you will always have what you've got. Ça rejoint un tout petit peu cette citation. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Ça, c'est Jim Rohn. Pour ceux qui ne connaissent pas Jim Rohn, allez faire des recherches sur ce monsieur. Jim Rohn. Unless you change how you are, you will always have what you've got. Wow! Je dis toujours à nos étudiants, et je ne vais pas l'écrire, donc prenez note, je vais le dire lentement. In order to get what you've never got, you have to do what you've never done. Okay? Pour avoir ce que vous n'avez pas, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. Je vais continuer la citation un tout petit peu. Donc, je reprends. In order for you to get what you've never got, you have to be willing
to do what you've never done. Because doing the same thing over and over and expecting a different result, that is the definition of insanity. Pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait, car faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça que Einstein appelle la définition de la folie. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer un tout petit peu? In order for you to have what you've never got, you have to do what you've never done. But in order to do what you've never done, you have to be who you've never been. Ça, on ne nous l'a pas appris dans cette citation. Pour faire ce que vous n'avez jamais fait, il faut devenir ce que vous n'avez jamais été. Et c'est ça, ce dont Jim Rohn parle. Unless you change how you are, meaning who you are, how you think, how you behave, your attitude, your objectives, your way of seeing things, your perspective, you will always have what you've had. Because your old thinking is never going to yield new results. Vos pensées d'antan ne vous feront jamais avoir un résultat nouveau. Pour avoir un résultat nouveau, il faut faire quelque chose de nouveau. Pour faire quelque chose de nouveau, il faut penser différemment. Il faut être une personne nouvelle. Alors ça veut dire quoi? Comment être une personne nouvelle? Il faut absorber de nouvelles informations. You have to read more. La lecture. Lorsque je commence à parler de la lecture, j'ai des frissons, quoi. Parce que il y a des gens qui poursuivent l'objectif de l'argent, ne sachant pas que cet objectif est caché dans les livres. Ils oublient de lire les livres et ils poursuivent cet objectif jusqu'à la fin de leur jour. Ils se demandent pourquoi, oh, lui, il se fait de l'argent, mais moi, je ne... Parce que vous oubliez quelque chose. Il faut devenir quelqu'un de nouveau pour avoir quelque chose de nouveau. Lisez, lisez, parce que la richesse est cachée dans les livres. Est-ce que je dois vous recommander des livres même? J'ai pas le temps pour vous recommander des livres. Allez lire des livres, ok? D'ailleurs, Jim Rohn, allez regarder des vidéos sur Jim Rohn et vous allez découvrir des livres de développement personnel qui vont vous aider énormément, ok? Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour les livres. Bon, je vais vous donner juste un seul livre parce que pourquoi vous criez comme ça? Donnez-nous... Ok, The 4-Hour Work Week. The 4-Hour Work Week. Ce livre a complètement changé ma vie, ok? Grâce à ce livre, nous avons déménagé de New York pour aller au Maroc, ok? Grâce à ce livre, The 4-Hour Work Week. C'est qui l'auteur? Tim Ferriss. Il a d'autres livres également. Allez regarder ses autres livres. Il ne m'a pas payé pour faire ça. Hein. Ce n'est pas une publicité. C'est parce que vous criez là-bas que je vous ai donné ce livre. All right? En français, la semaine de 4 heures. On va parler de Michelle Obama. Est-ce que vous aimez Obama? Mettez-moi en commentaire si vous aimez Obama ou Michelle. Unless you make education a priority, an entire generation. On va y aller pas à pas. Unless you make education a priority. Vous voyez comment je prononce ce mot? J'ai pas dit priority, a priority. Because we made it a priority in the federal government. Or because they didn't have the same priority. That I needed to make that a priority. Unless you make education a priority, an entire generation of children could miss out. C'est profond, hein? Could miss out on, et ça c'est long, hein? On their chance to change the world. Il y a un dernier sorcier qui a lancé une dernière attaque. Ok, unless you make education a priority, an entire generation of children. Ne mettez pas S à la fin, c'est pas children's. Of children could miss out on their Et il y a beaucoup de choses ici à apprendre également. Hein. Donc, allez faire des recherches. Si je ne parle pas de quelque chose là, mettez-moi ça en commentaire, vous faites des recherches. Ok, ça c'est Michelle. Si vous ne connaissez pas Michelle Obama là, ça rejoint ce que j'ai dit. Lisez. Qui ne connaît même pas Michelle Obama? All right. This is Michelle Obama. What is she talking about? She's talking about education. Elle parle de l'éducation, elle ne parle pas nécessairement de l'instruction. Ça veut dire quoi? Elle ne parle pas nécessairement d'aller faire de grandes études à Harvard, à Sorbonne Université, etc. No. What she's talking about here is to educate yourself, to learn, to acquire knowledge.
every single day. As parents, we need to push our children to acquire knowledge. En tant que parents, nous avons la responsabilité, si vous avez des enfants, vous avez la responsabilité de pousser vos enfants, et vous-même d'ailleurs, à acquérir de la connaissance tous les jours. Vous savez, il y a tellement d'enfants aujourd'hui qui sont cloués sur leur tablette, qui regardent TikTok tous les jours. Pendant que les petits Chinois là, sur TikTok, ils n'ont que des choses qui leur donnent plus de connaissances. Les danses qu'on fait sur TikTok là, que nous regardons en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis là, ils ne regardent pas ça là-bas. Hein. Pourtant, TikTok vient de la Chine. Ça veut dire quoi? Si vous ne mettez pas des connaissances ici, dans la tête de vos enfants, lorsque vous serez partis là, they will have a hard time getting ahead in society. This is clear. So the legacy that you can leave your children is the legacy of education, the legacy of information. Par exemple, notre fils Cody, chaque jour, il doit lire quelque chose. Je suis parti à Miami la dernière fois, j'ai acheté 138 livres, ok, 138 livres à Miami. Donc chaque fois il me dérangeait, papa est-ce que je peux, bon il ne parle pas français mais je traduis en français, papa est-ce que je peux lire ce livre, et pourquoi tu veux lire ce livre, dis-moi d'abord pourquoi, etc. Il prend le livre, la dernière fois il a terminé The Power of Habit. J'ai dit que je n'allais pas vous donner des livres, mais bon, puisque vous criez chaque fois je vous dis il faut me donner un livre. Ok, où est-ce que je vais écrire ça même? The Power, ce livre-là va changer littéralement votre vie. Il vient de terminer ça. The Power of Habits. Allez lire ce livre. Education is essential. That's what Michelle Obama is talking about. Let's not waste too much time anymore. Let's talk about citation anglaise avec quoi? Vous l'avez deviné, avec unless. 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 What does that mean, unless? Parce que la vaste majorité des gens des francophones qui apprennent l'anglais n'utilisent pas unless. Pourquoi? Pourtant, c'est tellement facile. Unless, ça veut dire quoi? Vous l'avez deviné. C'est if not. OK? Unless, c'est if not. If you don't do the work, nothing will work. Donc, if not, c'est-à-dire if plus la négation. If you don't do the work, nothing will work. Unless you do something, ça veut dire if you don't do anything. If you don't do anything beyond what you've already mastered, you will never grow. Unless you change how you are, c'est la même chose que if you don't change how you are, you will always have what you've got. If you don't change how you are, you will always have what you've got. Unless you make education a priority, veut dire if you don't make education a priority. Okay? If you don't make education a priority. Unless, c'est tout simplement à moins que. Ok? À moins que. Alright, donc je vais vous faire une petite interro. Changez cette phrase avec unless, mettez-moi ça en commentaire. If there is no enemy within, à l'intérieur. Ça, c'est un proverbe africain, une citation africaine. The enemy outside can do us no harm. Wow! Cette citation-là est tellement profonde. That means if you don't have any enemy inside of you, the enemy outside cannot defeat you. It's impossible. So the first person you should work on is you. The first person you should fight is you. If you defeat the voice inside of you, the voice outside can never defeat you. It's impossible. All right, if there is no enemy, oh, enemy, hey, les sorciers là, pourquoi j'ai écrit ça avec un... enemy, c'est pas de zen, hein? Enemy. Donc les sorciers ont fini par m'attaquer quoi. If there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. All right, if there's no enemy within, the enemy outside can do us no harm. I want you guys to rewrite this, okay? Rewrite this with unless. Réécrivez ça avec unless dans les commentaires. Peut-être que je vais choisir un gagnant, un heureux gagnant qui va suivre notre programme d'immersion anglaise
pour peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ça dépend, on verra. I hope that now you understand how to use unless. Je vous ai promis de faire d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? All right, everybody. Ça, c'est comme ça qu'on fait un cours d'anglais. On a appris 2 choses à la fois. Ces citations-là vont changer complètement votre vie. Allez faire des recherches sur ces personnages-là. All right, everybody. Et si vous avez des soucis à penser directement en anglais, vous traduisez toujours du français en anglais, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directo en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.